Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Pourquoi Padrer. Aujourd'hui, c'est Alexandra qui pose une question, elle a 31 ans et elle nous demande si nous recevons l'Esprit Saint au baptême, pourquoi faut-il la confirmation? Très bonne question qu'on retrouve assez souvent et à laquelle il n'est pas facile de répondre. En effet, vous avez bien raison, au baptême, nous recevons l'Esprit Saint et pas à moitié, nous le recevons pleinement, entièrement. Nous recevons l'adoption filiale totalement. Nous recevons la grâce de Dieu d'être intégrés dans cette Église qui est le corps du Christ entièrement. Et il n'y a pas de discussion là-dessus. Il n'y a rien à ajouter à ça pour recevoir ce dont on parle. Alors pourquoi faut-il autre chose? C'est une question qui revient et qui ne se pose pas partout pareil, qu'on soit en Orient ou en Occident. Parce qu'en Orient, le baptême et la confirmation sont donnés en même temps. Alors évidemment, il y a quelque chose du lien et de l'unité entre ces deux sacrements qui est indissociable. En Occident, on a choisi souvent, quand on est baptisé petit, de donner la confirmation plus tard. Et donc on va voir se déployer les raisons de ce choix, qui est qu'en réalité, au baptême, on reçoit quelque chose qui est de l'ordre de la graine. Et quand vous recevez une graine, quand on plante une graine, tout de la plante est déjà là. Le message entier, ce que va devenir la plante est déjà là. Mais elle n'est pas encore pleinement déployée. Vous voyez, c'est exactement ça qui se passe à ce moment-là. On doit attendre qu'elle croisse, qu'elle grandisse. Et c'est la dimension de croissance qui est présente dans le sacrement de la confirmation. Lorsque dans les Actes des Apôtres, ça se trouve au chapitre 8, les Samaritains qui ont rencontré les premiers chrétiens et qui ont suivi le Christ et qui ont reçu le baptême, rencontrent les apôtres leur imposent les mains et à ce moment-là seulement, ils reçoivent l'Esprit Saint. Donc on voit bien que dès les premiers siècles, il y a quelque chose de l'accomplissement qui doit s'accomplir. En réalité, à la confirmation, effectivement, c'est le sacrement de la croissance, c'est le sacrement de l'envoi aussi. Parce qu'en réalité, lorsqu'on le reçoit quelque chose pour soi, on peut le garder. Et à un moment donné, il faut être capable d'ouvrir les fenêtres, de partir en mission, d'annoncer l'Évangile. Et c'est ce que la confirmation vient nous donner, cette grâce de déployer l'Esprit Saint dans notre vie, de faire croître la plante qui était en germe pour qu'elle prenne toute sa stature et qu'elle prenne sa taille adulte. C'est ça la confirmation. C'est de demander à Dieu la grâce de pouvoir déployer pleinement dans notre vie les grâces reçues au baptême, les différents dons de l'Esprit Saint et les choses dont je vous ai parlé au début, l'adoption filiale et l'attachement à l'Église évidemment. Voilà pourquoi la confirmation est si importante, voilà pourquoi on peut la demander aussi à tout âge et qu'elle est là pour nous aider, nous faire grandir, à prendre notre place dans cette Église qui a besoin de nous, elle a besoin de gens confirmés. Alors n'hésitez pas, Alexandra, à demander la confirmation si vous n'avez pas encore reçu ce cadeau, vous verrez, c'est beaucoup de grâce. Merci en tout cas de nous avoir posé cette question. Si vous avez des questions également, vous pouvez les envoyer à l'adresse pourquoipadrer@ktotv.com. Vous pouvez aussi retrouver nos vidéos sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadrer et toutes les vidéos sur le site ktotv.com. Au revoir.